Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est l'heure de faire le point de l'actualité de ce vendredi. Voici le sommaire du journal. Le Bénin célèbre la Journée mondiale de la musique. Plusieurs manifestations musicales sont prévues un peu partout dans le pays à cet effet. On en parle dans un instant. En sport, le championnat national scolaire démarre demain à Aplaroué. Les diverses équipes s'affrontent dans 5 disciplines. Et hors du Bénin, une nouvelle attaque terroriste a fait une trentaine de morts au Niger. On en parlera également dans cette édition. Ces sujets et bien d'autres sont à développer dès à présent. Demain, samedi 21 juin 2025, le monde célèbre la musique. Cette année, comme lors des éditions précédentes, le Bénin prévoit diverses activités en vue de dynamiser et promouvoir l'industrie musicale. Des concerts gratuits et ouverts à tous sont prévus dans plusieurs villes du pays. Déjà ce vendredi, c'est la ville de Parakou qui ouvre le bal avec une scène à la place Tabera. Demain samedi, le jour même de la commémoration, un concert aura lieu à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou avec de grands noms de la musique béninoise. Le dimanche 22 juin, il y aura simultanément des concerts à Porto-Novo et à Boycon. Notons que ce jeudi, la cérémonie de lancement s'est tenue à Cotonou et les festivités vont se poursuivre jusqu'au 27 juin prochain. Du sport scolaire à Aplaroué dès demain, c'est ce samedi 21 juin que démarre l'édition 2025 du championnat national scolaire. La compétition aura lieu au stade communal d'Aplaroué jusqu'au 28 juin et mettra aux prises les meilleures équipes des phases départementales. 5 disciplines sont au programme, à savoir le football, le basketball, le handball, le volleyball et l'athlétisme. Et c'est la première fois que des équipes sont présentes dans les 5 disciplines, aussi bien chez les filles que les garçons. Tout est fin prêt pour le démarrage de la compétition, nous dit le directeur de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Tout est fait prêt pour que nous déroulons la compétition. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 1488 élèves avec plus d'une centaine donc, de coachs. Nous avons 108 coachs. Nous avons 48 jeunes officiels donc, qui vont organiser cette compétition. Comme d'habitude, vous savez qu'au niveau du ministère des Sports, aujourd'hui, la précision, la sécurité de nos enfants est une chose sur laquelle le ministre Benoît Dato ne lésine pas. Nous avons aujourd'hui 17 sites d'hébergement qui sont réservés. Aujourd'hui, si vous ne savez pas faire, vous êtes un particulier, vous n'avez pas la chance de trouver ou dormir dans le département de Koufo en général, puisque nous sommes venus également vers le Mono, donc à Lokossa. Donc plusieurs hôtels ont été réservés à Lokossa également pour la circonstance. Nous avons environ 152 collèges qui viennent à la suite, bien sûr, de l'organisation de plus de 700 qui se sont inscrits au niveau de la phase communale, parce qu'il y a là des éliminations. Vous savez que la phase nationale du championnat scolaire, c'est en 3 étapes. Donc la phase communale, la phase départementale et la phase nationale. Donc aujourd'hui, nous avons 152 environ donc de collèges. À Djougou, des éléphants en divagation sèment la terreur au sein de la population. Selon nos confrères de Canal 3 Bénin, il s'agit d'un groupe de 3 pachydermes aperçus dans la localité de Dénan. Ils seraient venus d'un parc animalier voisin et pillent les plantations des villageois. Pas de dégâts humains signalés pour l'heure, mais les habitants de la localité sont sous le choc en assistant avec impuissance à la destruction de leurs champs. Les autorités communales et l'administration forestière sont informées. Ce vendredi 20 juin, c'est la Journée mondiale des réfugiés, une date célébrée chaque année par la communauté internationale pour se pencher sur la situation des réfugiés à travers le monde. En Afrique, les femmes et les enfants représentent 80% des personnes déplacées de force, d'après le Bureau régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les pays qui sont les plus considérés comme terres d'accueil massif de réfugiés sont le Nigeria et le Burkina Faso. À l'international, en Côte d'Ivoire, l'artiste Elon a écopé d'une suspension de permis d'1 an
dont 3 mois ferme pour incivisme routier. En cause, une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux qui le montre en train de conduire sans tenir le volant en pleine circulation. La commission spéciale de suspension du permis a estimé que son comportement était dangereux et de nature à influencer négativement ses fans. Il lui est strictement interdit de conduire pendant les 3 premiers mois. Une période de sursis couvre les 9 mois suivants avec un risque de sanction plus sévère en cas de récidive. Au Niger, une attaque a coûté la vie à 34 soldats ce jeudi 19 juin à Bani Bangou dans la région de Tillabéri. Selon le ministère nigérien de la Défense, plusieurs centaines d'assaillants armés arrivés à bord de véhicules et de motos ont pris d'assaut cette localité proche de la frontière malienne. L'armée évoque également 14 blessés pris en charge et affirme avoir neutralisé des dizaines de terroristes. Des renforts ont été envoyés sur place et une opération aéroterrestre de ratissage serait en cours. Aux États-Unis, pour finir, des manifestants se sont rassemblés à New York ce jeudi pour dénoncer une éventuelle implication militaire des États-Unis dans la guerre opposant Israël à l'Iran. Mais le même jour, une cargaison militaire américaine est arrivée en Israël pour renforcer les capacités de l'armée israélienne. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce point de l'actualité que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez en direct sur votre télévision la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez aussi revoir cette édition sur notre site internet à l'adresse hc2tv.bj et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Portez-vous bien, agréable journée, bon week-end à tous et on se retrouve à très vite.